Tu fais du pop-it et tu as toujours un bourrelet de gel au niveau des cuticules. Eh bien, on va voir comment remédier à ce problème. Moi, c'est Valentin, je fais des tutos sur les ongles tous les jours, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Il y a deux raisons principales qui font que tu as ton gel qui déborde au niveau de tes cuticules. La première, c'est comment tu viens poser ta capsule. Il ne faut pas être à plat pour poser ta capsule. Il faut que tu sois à 45 degrés, que tu exerces une pression avec ta capsule sur ton ongle pour ne pas que le gel puisse chasser. Et ensuite, du coup, tu t'es placé à quelques millimètres de tes cuticules. Tu viens pousser ta capsule vers la cuticule sans passer en dessous et tu abaisses. La deuxième raison, souvent, c'est la mauvaise répartition de ton gel dans la capsule. Comme tu peux voir, après avoir fait ma couche de patinage et quand je viens mettre mon gel, je commence à placer mon gel à peu près à 1 mm des cuticules. Ce qui fait que quand je vais faire mon système de levier avec ma capsule, eh bien le gel qui se trouve à 1 mm va être poussé vers mes cuticules et ça va permettre d'avoir un gel bien plat sans démarcation. Voilà la preuve en image, tu vois, il y a très peu de démarcation. Là, il faut juste passer un petit coup de buffer, on pourrait limite même laisser comme ça, c'est pas dérangeant. Ensuite, dans ton pop-it, moi personnellement, je trouve qu'il vaut mieux qu'il y ait trop de gel que pas assez. Parce que si tu mets trop de gel, quand tu vas retourner ton ongle, tu vas pouvoir enlever le surplus de gel que tu as mis, tandis que si tu n'en mets pas assez, eh bien pour attraper ça, c'est plus compliqué. Et du coup, une fois que ton pop-it il est mis et que tu l'as polymérisé, il ne te reste plus qu'à faire ton limage. Là, tu vois, on n'a quasiment pas de travail à faire en dessous. On a juste un petit coup de ponceuse à passer pour les côtés. Mais sinon, voilà, te voilà avec un pop-it parfait.